Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur d'Adomania, Papa Touré Aboubaka. Voici ses propos et aussi ses dires, parce que franchement, le PPACI, les gars veulent vraiment que les Ivoiriens se défoulent si eux, que les Ivoiriens viennent s'exprimer. Voici des gens qui sont opposants, qui ont dirigé le pays pendant 10 années, qui pensent que oui, faire des meetings, avoir comme des milliers de personnes qui vont venir là-bas pour l'écouter, eux ils pensent que c'est ceux-là qui vont le voter. Non. La fois dernière, j'ai montré une photo où jusqu'à il y a un fou même dans les meetings là-bas, là, il y a eu un fou. Bon, le fou là seulement, là, imaginez-vous, il y a combien de tolol, des gens qui sont malades, qui sont allés voir Laurent Gbagbo. Et il y a des gens encore qui ne connaissent même pas Laurent Gbagbo, qui n'ont jamais vu Laurent Gbagbo dans leur vie. Donc les gens en profitent en même temps de voir Laurent Gbagbo. Donc c'est pour cela d'autres même là, quand ils vous disent qu'il y a des gens qui n'ont rien encore compris, vous venez voir la personne que je n'ai pas encore vue. On dit c'était nos présidents pendant 10 ans. Il fait meeting là. Si je ne l'ai jamais vu, je vais aller m'arrêter, aller le voir. Et je vais écouter son message qui va passer. Sinon pas pour dire non que oui, il a rempli Figayo, il est ceci, et que c'est ceux qui ont rempli Figayo là, on peut compter ceux qui ont les cartes d'électeurs. On peut les compter. Le reste là, zéro. Mais vous, c'est quand vous allez vous réveiller pour dire non que oui, on va prendre nos destins en main, on va faire ceci, on va faire cela. C'est quand? Quittez dans cette posture de marmaille où vous êtes focalisé, focus. Quittez dedans. Quelque chose, mais vous êtes là-bas, là, il n'y a même pas une évolution là-bas. La famille, on va écouter le père fondateur, Papa Touré Aboubaka, et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, on doit te dire des vérités. Voici la vidéo. Franchement, la dernière raconte de leur Laurent Gbagbo et les jeunes gens là, franchement, moi j'ai comme l'impression que les jeunes qui étaient assis en train d'applaudir Laurent Gbagbo, franchement, quand on me dit que vous êtes des étudiants, je me pose la question, mais est-ce que vous avez une tête pour réfléchir? Sinon, honnêtement, tout ce que Gbagbo a raconté là, est-ce que vous savez que on a mis dans votre bouche chaque fois qu'on parle de l'incapacité de Gbagbo, c'est la guerre, ouais. La guerre n'a pas empêché celui-là de prendre notre argent pour aller distribuer aux colons. Il y avait la guerre, il a pris l'argent pour aller donner au président français. Il y avait la guerre, il a pris l'argent pour s'occuper de certains pays africains. Il n'a même pas été capable de construire une école. Honnêtement, il devait être en mesure de construire une école de renommée, même si c'était pas une université quand même. C'est son domaine, son expertise, c'est l'enseignement. Mais regardez encore comment il se met à l'aise en train de parler à nos enfants en ce moment. Hein, les enfants ne comprennent rien, ils ne savent pas faire d'analyse. Et les gars, la parole là, Gbagbo est le maître de la parole, mais il n'a jamais pu nous montrer une action. C'est la vérité. Quand moi je parle là, vous voyez, j'ai ma barbe là, c'est la sagesse, hein, je vous dis. Moi, je suis précis, je veux vous aider. Parce que je l'ai vu faire ça avec Houphouët-Boigny. Et alors, j'ai décidé qu'il ne pourra plus refaire ça maintenant. Il peut plus nous envoyer encore comme dans le four, ce monsieur-là. Gbagbo connaît rien. Gbagbo ne sait que parler. Regarde ce qu'il raconte aux jeunes gens. On va trouver la solution. Hey, Gbagbo, 10 ans. Parle-nous d'une solution au moins que tu as pu trouver pour cette jeunesse. La bouche fine, toujours la parole, toujours la parole. Il n'est même pas un peu soucieux de dire que à un certain moment, on a trop parlé, on doit être en mesure de montrer quelque chose à ses concitoyens. Toi, tu n'as rien à montrer. Rien d'en haut en bas. Tu recrutes des enfants qui sont à côté de toi. Tout ce que vous savez faire, c'est la parole chez vous. Il n'y a pas d'action. Sérieusement, arrivez désormais à joindre la parole aux actions. Sinon, le chemin est long pour vous parce que je vous dis que l'Ivoirien a un minimum d'appréhension de la politique désormais. Ouattara est venu dédier les yeux des Ivoiriens, comme on dit. Aujourd'hui, au moins, on voit du concret. Donc, Gbagbo, tu peux plus nous dire que c'est dans la fiction, tu peux nous maintenir. Ouattara a prouvé que on peut être concret. Mais toi, si on veut voir politiquement, tu
tu es dans la politique avant tout le monde en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la politique en Côte d'Ivoire, jeune pays que nous sommes, il n'y a que deux doctrines réellement. La doctrine Félix Houphouët-Boigny et la doctrine Laurent Gbagbo. Sinon, Ado, cette doctrine Houphouët-Boigny, le général Guéhi, paix à son âme, lui, cette doctrine Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, cette doctrine Houphouët-Boigny. Donc, qui est différent de tous ces présidents? C'est Gbagbo seul. Donc, c'était la doctrine de Gbagbo contre celle d'Houphouët-Boigny. Mais, Gbagbo devait avoir honte parce que lui-même devait comprendre que le combat qu'il a mené contre Houphouët-Boigny, les intellectuels africains l'attendaient au tournant pour dire, mais ce petit-là est la grande bouche qu'il a eu avec ce vieux-là. Il va venir nous montrer de quoi il est capable. Mais malheureusement, il est venu 10 ans. Non seulement, il avait que 5 ans, et 5 ans de plus, il a rusé la population ivoirienne. Les moments de ni paix ni guerre, il a profité de ça, il nous a endormis et il nous a trimballés pendant 10 ans. Ça veut dire que ce gars-là n'avait aucun intérêt pour notre pays si ce n'était pas lui-même. Quand tu vois la démarche de l'homme, et vous voyez le comportement de Gbagbo, de ses enfants, il n'y a pas plus extrémiste que le camp Gbagbo-Laurent, mais il se joue toujours les faux démocrates. Parce que quelqu'un qui a combattu le multipartisme, et c'est toi, lors de ton règne, qu'on tue un politicien à cause de politique. Donc, ça veut dire quoi? Ton combat du multipartisme aura servi à quoi? À rien. Donc, c'est pour vous dire que à tous les niveaux, Gbagbo n'a aucun résultat. Donc, franchement, c'est que son rêve, comme on l'a entendu dire tout à l'heure aux jeunes gens, que quand on va venir au pouvoir, Gbagbo, tu vas rêver, hein? L'Ivoirien voit clair. Toi-même, tu sais. Tu n'as rien pour ce peuple. Mais Gbagbo, il faut laisser le peuple tranquille maintenant, mon frère. Tout tourne autour de ta personne. Toi, ce que Ouattara a fait là, toi, tu pourras pas. Donc, mon cher, il faut laisser les gens respirer dans leur pays. En train de mentir aux enfants, Gbagbo n'a pas été capable de construire une école de renommée en Côte d'Ivoire. Un enseignant qui a pris un pouvoir 10 ans. Aujourd'hui, en si peu de temps, Ouattara a inondé la Côte d'Ivoire d'université. Pourtant, lui, c'est pas son domaine de l'enseignement. Bon, regardez Gbagbo qui fait une récupération encore. Ouattara est en train de travailler, il n'a pas le temps de venir s'asseoir pour causer avec les jeunes gens. Mais il a des jeunes gens qui viennent, qui rentrent en contact avec ceux-là. Donc, il saura tout ce que les jeunes gens veulent, on sait. Mais quand un grand gaillard comme Gbagbo vient s'asseoir encore pour commencer à tourner les enfants comme une toupie, c'est ce qu'il a commencé, c'est un boulanger. Ce gars-là, c'est ce qu'il fait le mieux. Tourner la langue, tourner la bouche. Et puis, près de 30 ans de politique, aucun bilan, aucun résultat. C'est-à-dire, oh, mais c'est dommage. Gbagbo, franchement, mon cher ami, tu es pitoyable. Et puis, arrête de te jouer les faux démocrates. Il n'y a pas plus extrémiste que toi et ton camp. Il n'y a pas quelqu'un qui a malmené les Ivoiriens plus que toi et ton camp. Parce que la preuve, tu n'as jamais mis un de tes adversaires politiques en prison à son temps. On sait, ils sont tous à trépas. Et aujourd'hui, vous venez vous jouer à elle à pied parce que Ouattara est civilisé. Mais Gbagbo, cette guerre que tu veux là, je te jure, ça sera engagé. Un incapable comme toi, un vaurien comme toi. Ah, tiens, tu exagères. Gbagbo, c'est ce qu'on va te dire maintenant là. Comme tu ne veux pas comprendre là, on va te parler comme ça. Mon cher ami, tu n'es pas à la hauteur. Tu connais rien. Tu n'as rien appris auprès d'Houphouët-Boigny. Donc, la doctrine de Houphouët-Boigny est cette doctrine qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Donc, si tu penses revenir diriger ce pays, il faut aller à l'école d'Houphouët-Boigny. Sinon, ta doctrine est nulle. C'est une fausse doctrine qui n'a rien à son acquis, aucun résultat. Tout ce qu'ils ont, c'est multipartisme et puis rébellion. Pourtant, Rébellion les a pas empêchés d'être des milliardaires. Rébellion ne l'a pas empêché de prendre notre argent, aller donner aux colonisateurs. Rébellion ne l'a pas empêché de mener une grande vie, aller acheter des usines foutues en Europe à des milliards, aux États-Unis. Mais franchement, Gbagbo,
Tu es un trou. Il faut arrêter. Sérieusement. Parce que tu ne peux plus endormir quelqu'un. Yo, regarde comment tu veux. Tu as déjà commencé à tourner les enfants à la toupie. Arrête. Mon cher ami, on voit clair dans ton jeu maintenant. Quelqu'un qui a parlé toute sa vie, aucun bilan, aucun résultat, et il continue de parler, et il vient encore, il espère diriger ce pays. Franchement, peuple de Côte d'Ivoire, franchement, cette mort collective-là, les gars, refusons. Refusons. Aïe! Nous sommes aveugles ou quoi? Hein? Nous ne pouvons pas apprécier les bonnes choses ou quoi? Nous ne voulons pas de sécurité ou quoi? Nous ne voulons pas de garanties pour l'avenir de nos enfants ou quoi? Vous parlez encore de Gbagbo en ce moment en Côte d'Ivoire? Vous parlez encore de Gbagbo en ce moment? Mais les gars, il faut qu'on se lève. Hein? Il faut que vraiment on essaie de tuer ça rapidement dans l'œuvre. Sinon, Gbagbo est trop nuisible pour l'avenir de ce pays. Il connaît rien. Il connaît rien. Je vous dis la vérité, chacun a son domaine. Lui, il est enseignant. Bon, enseignement là, il n'a pas pu construire une université, même à plus forte raison une école de renommée. Bon, voici Ouattara, depuis qu'il est là, son domaine c'est l'économie. Regardez comment il a transformé. Tout se fait aujourd'hui avec l'argent. C'est eux qui savent où chercher l'argent. Gbagbo, tu connais rien dans ça. Tu sais bouffer l'argent, je vais le dire, mais tu ne sais pas chercher l'argent. Tu ne sais pas chercher de l'argent. Tu ne sais pas fabriquer de la richesse. Tu n'as pas cette vision. Tu n'as pas cette connaissance. Tu n'as pas cette notion. Tu ne peux fabriquer aucune richesse. Et le pays est en train de grandir, nos enfants grandissent, nous voulons maintenant chercher de la richesse, nous voulons construire de la richesse. Ça se fait avec ceux qui maîtrisent le système. Toi, Gbagbo, c'est pas ton domaine. Gbagbo, il faut arrêter comme ça, ok? Ça suffit. Tu nous fais honte en fin de compte. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, a dit. Vraiment, c'est la vérité. Parce que, disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Pourquoi il dit disons-nous la vérité? Il y a des gens qui ignorent beaucoup de choses. Qui ignorent beaucoup de choses. Au XXIe siècle, là, on ne doit plus ignorer beaucoup de choses. Jamais. Ivoirien ne doit plus ignorer quelque chose. Parce que voici, réseau... c'est quoi ça? Ah. Réseau téléphonique. On a ignoré beaucoup de choses jusqu'à on avait 6 réseaux. On a ignoré les autres qui partaient. On dit, oh, ça n'a pas parti. Aujourd'hui, on est resté ici, Move, MTN, Orange. Et voici, aujourd'hui, on est bloqué. Les tarifs vont nous tuer. C'est l'ignorance des Ivoiriens qui nous ont... c'est ça qu'on est en train de payer là. Donc, si on voit les PPACI en train de faire des bêtises, il est temps que nous aussi, on se lève pour interpeller les gens, pour dire non, que hey, ce que vous voyez là, c'est les marmailleurs. Ce que vous voyez là, c'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Oui, c'est les gens qui n'aiment pas leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Si vraiment ils aimaient leur pays là, ils allaient vraiment faire des profils bas pour dire non, que voici ce monsieur qui est au pouvoir qui est en train de travailler. Vraiment, on doit le laisser, il va finir de travailler. Et aussi, on va s'occuper des élections. Mais eux, c'est pas ça. Quelqu'un au pouvoir, il a gagné. Vous-même, vous êtes imposé aux élections de 2020. Vous êtes imposé à ça. Jusqu'à vous avez envoyé des gens à l'abattoir, tué des gens, Alain Toussaint. Aujourd'hui, ce monsieur, ce jeune homme que vous avez tué, qui a le cœur ou qui a l'amour de son prochain pour dire on va aller faire Yakou à sa famille? Personne. Lui, il est mort comme ça, cadeau. Mais quand on vous dit non que oui, nous les Ivoiriens, on doit faire beaucoup très attention. Ne soyons pas ignorants, ne soyons pas stupides. Parce que quand il dit ne soyons pas ignorants, ne soyons pas stupides, les gens pensent que oui, on est en train de dire non, que lui là n'est pas bon. Non, on ne dit pas ça, mais on vous interpelle à dire faites beaucoup très attention. Les gars ont empêché même les élections de 2020. Mais ça a marché. Mais celui qui est resté au pouvoir, celui qui a gagné, c'est lui qui est au pouvoir. Mais respectez son mandat. Pourquoi vous ne respectez pas? Pourquoi vous ne respectez pas ce mandat de 2020 à 2025 là? Pourquoi vous ne respectez pas? Vous, dans vos têtes, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Mais on ne peut pas rester dans ça. Oui, je le dis, on ne peut pas rester dans ça. Pour dire oui, Alassane est méchant, Alassane est... Parce que quand il voit d'autres personnes qui font des vidéos, qui disent oui, le PPA, chose comment dirais-je, Gbagbo Laurent, il était au pouvoir et puis ils l'ont enlevé par les armes. Mais le même Laurent Gbagbo a félicité le coup d'État de Robert Guèye où les militaires ont fait coup d'État à 6 choses, comment dirais-je. Si Henri Konan Bédié
où ils sont venus réclamer les salaires, les primes. Et Bédié n'a pas accepté, ils sont fâchés. Et c'est là que c'est parti. Sinon, en Côte d'Ivoire, pour des coups d'État, il n'y a pas eu de vrais coups d'État, jamais. Mais les gars, vous mentent matin, midi, soir pour dire non, que oui, ils ont enlevé Gbagbo par les armes. Donc, vous ne voulez pas accepter, mon frère. Toi, tu ne veux pas accepter. Parce qu'ils ont enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, toi, tu gagnais quoi? Et puis aujourd'hui, toi, tu ne gagnes pas là. Il faut nous dire. C'est qui Laurent Gbagbo te donnait là. Et puis aujourd'hui, tu ne gagnes pas là. Il faut venir me laisser commenter ici. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Vous n'avez rien gagné. Alassane au pouvoir. C'est pareil aussi. Mais au moins ça, c'est qui papa doit en train de faire. Lui, il est en train de développer le pays. Pour cela, aujourd'hui, les Ivoiriens sont galvanisés, les Ivoiriens sont contents, les Ivoiriens sont émus. Les Ivoiriens disent, voici quelqu'un qui est en train de nous enlever dans la détresse. C'est cette personne-là on veut. On vous parle, on vous interpelle, on vous dit la vérité, ceci, cela. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous, c'est qui vous passe dans la tête là. C'est ça on va faire. Vous pensez que c'est qui vous voulez faire là. Nous, les Ivoiriens, nous tous aussi, on va vous suivre. Non, on ne va pas vous suivre. Nous, on ne peut pas vous suivre dans le billard comme ça. Si on veut suivre quelqu'un qui est prêt à développer le pays, nous, on va te suivre. Il a dit, on va te suivre sans même réfléchir. Parce que nous, on veut l'évolution de notre pays. Demain, là, c'est nous, on va s'asseoir, on va dire, regardez, on va comparer les pays les plus jolis, les pays les plus propres en Afrique. Au monde même, on va faire classement. On fait souvent les classements les plus riches. Oui, le passeport le plus valorisé en Afrique ici. On fait les classements pour cela. Mais aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est en train de se développer au fur et à mesure, mais si nous, on était dernier, et aujourd'hui, on est 10e, ou on est 5e, ou on est 3e, on peut dire oui, on est quitté très loin. Parce qu'un pays qui a connu la guerre, après la guerre, combien d'années de guerre? 8 années de guerre. Ou il peut dire 9 ans de guerre. Après ça, aujourd'hui, le pays était en chaos. Et voici quelqu'un qui a pris son courage, qui a pris la force de dire non que oui, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire, comment on est fiers de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette fierté-là. Vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à être bêtes, on n'a qu'à être stupides. Regarde. Et puis, regardez, hein, la plupart des gens qui sont dans les bêtises là, tantôt c'est des gens qui sont en Europe, et tantôt aussi la majorité qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais... Qui ne cherchent même pas à quitter dans les pays pour dire ils vont aller visiter d'autres pays et ils vont comprendre que quand on vous dit le développement est très important là, eux ils sont pas là. Eux soit il vient à Abidjan, d'Abidjan il s'en va dans son village. Souvent mais il quitte Abidjan même ou il quitte où là même là, il s'en va dans son campement là-bas. Donc lui c'est fini comme ça. Mon frère sors dans ton pays et pas pour dire non sors dans ton pays. Je n'envoie pas des gens de dire sortez dans vos pays mais quand même. Si tu as ton argent, viens passer les vacances dans les pays développés et tu vas te retenir, tu vas comprendre. Viens passer les vacances, tu vas te retenir, tu vas comprendre que oui, quand on vous dit développement là, c'est bien là. Vous allez dire oui, c'est vraiment bien. Mais vous êtes chez vous à la maison, dans vos villages, dans vos campements, matin, midi, soir. Oui, on ne mange pas goudron. Oui, on ne mange pas les réalisations. Tout ça là, c'est crédit. C'est comme ça. Vous mentez à cette jeunesse. Vous passez votre temps à mentir. Vous passez votre temps à mentir. Aujourd'hui, si on dit la guerre, dis-moi, vous qui parlez 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Vous avez vu ce que Gbagbo Laurent a dit? C'est une honte totale. Mais si vous ne connaissez pas la honte là, nous on a honte. Pourquoi moi comme ça, et puis il dit, moi j'ai honte des dits de Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo a dirigé mon pays pendant 10 années. Oui, pendant 10 années, il a dirigé mon pays pendant 10 années. Donc aujourd'hui, s'il fait comme cela, là, ils ne vont pas dire Laurent Gbagbo, ils vont dire ex-président de la Côte d'Ivoire. Regardez comment il se comporte, regardez comment il agit, regardez comment il est en train de faire ses trucs. Donc quand c'est comme cela, moi aussi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur qu'un ex-président de la Côte d'Ivoire réagit comme ça. Mais ça fait mal. Donc quand on vous dit non que oui, faisons beaucoup très attention. On peut aimer quelqu'un, c'est bien, on n'a pas dit. Il ne faut pas que quelqu'un va aimer telle personne. Mais il faut aimer quelqu'un qui peut développer ton pays. Il faut aimer quelqu'un, tu peux valoriser ton pays. Il faut aimer quelqu'un, tu peux vraiment dire, moi je suis avec les Ivoiriens. Je vais faire tout mon possible pour que l'Ivoirien puisse être fier de son pays. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, c'est qui vous passe dans la tête? Comment faire? Oui, Alassane n'est pas bon, Alassane est ceci. Dans vos têtes, c'est Alassane ou rien. Mais c'est quand vous allez enlever ça dans vos têtes.
C'est quand vous allez enlever ça dans vos têtes. Alassane ou rien, Gbagbo ou rien. Oui, juste quand vous avez dit non que Gbagbo de Yopougon, Gbagbo de Yopougon, Gbagbo de Yopougon, Gbagbo de Yopougon, Gbagbo de Yopougon. Vous êtes là, Gbagbo de Yopougon, Gbagbo de Yopougon, Gbagbo de Yopougon. Quand on nommait, on donnait les noms des communes et on donnait le nom des villes là. Gbagbo, lui, il était là et puis Gbagbo était là aussi pour donner les noms aussi. Est-ce que Gbagbo était là? Si c'était comme cela, maman là, ils allaient dire maman ou ils allaient dire Gbagbo. Maman là, on allait enlever maman là, on met Gbagbo. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je pense que c'est les ébriers qui vous regardent. Sinon, en principe, moi, je ne peux pas accepter que moi, mon village, ils vont dire non que oui, c'est Gbagbo ou rien. Ou c'est Gbagbo de Yopougon. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter ça demain. Soyons humains, soyons raisonnables. Vous pensez que vos Gbagbo là même là, il va venir un coup comme ça, brûler encore au pouvoir? Vous n'avez rien encore compris. Hein? Quand on vous dit non que l'Ivoirien, il regarde comme ça. Vous pensez quand on vous dit Ivoirien là, Ivoire, Ivoirois, Ivoirienne. Moi, je vous dis, c'est ça là, on va appliquer maintenant. Parce qu'il y a des gens qui sont constipés. Les matières grises, c'est en retard. Vous, les cerveaux en retard. Et j'ai dit aussi la jeunesse ivoirienne, vous qui m'écoutez matin, midi, soir, je vous demande pardon. Voici l'opportunité de dire non qu'on va aller voter. N'attendons pas 2025 pour dire on va aller s'enrôler. Non, il est temps d'aller s'enrôler. Quand tu as la 4 CNI, c'est 10 années, c'est pas pour dire 1 an ou 2 ans. 10 ans, tu circules librement, tu es tranquille dans le pays. Il n'y a pas quelqu'un, même tu ouvres tes comptes bancaires même avec ta 4 CNI. Tu es tranquille. Orange Money, MTN Money, là, ça donne un mot de tête. Tu es tranquille, tu fais tes affaires. Est-ce que ça, là, ça va chômer? Non. Tu es tranquille, tu gagnes ta vie. Mais on ne va pas rester là, lui, il a fait ceci, elle a fait comme ça. Oui, on aime Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo ou rien. Mais attendez, vous allez piailler, même à aboyer, même si les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous avez les couilles, vous avez le courage d'aller s'enrôler? C'est là le problème. Donc la famille, vraiment, si tu aimes vraiment le développement de ton pays, va t'enrôler. C'est nécessaire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Oui, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Va t'enrôler et tu vas faire ton choix. Oui, va t'enrôler, tu vas faire ton choix pour que demain là, la Côte d'Ivoire puisse compter sur toi pour dire, grâce à toi aujourd'hui, je me développe. Au moins voici quelqu'un que tu as fait confiance. Aujourd'hui, il est en train de travailler sur mon corps. Il est en train de tout faire sur mon corps. Aujourd'hui, moi, il y a d'autres pays même qui m'envient. Mais grâce à vous, c'est ça qu'on veut. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.